C'est bel et bien lors de votre magazine Sportissimo, nous sommes au rendez-vous qui sera dominé aujourd'hui par le football. Et le football, comme vous savez déjà, la République démocratique du Congo a fait un bon déplacement, un déplacement positif bien sûr. À Djouba, là nous sommes au Sud-Soudan et la RDC a gagné la formation soudanaise par 4-1. Là, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 et en dehors de ça, vous suivrez aussi des différentes réactions des acteurs, des sportifs et des Congolais tout autour de cette rencontre. Nous allons aussi projeter directement le match qui va se jouer demain de la 7e journée. La RDC croisera le Sénégal. Les Lions de la Teranga sont à Kinshasa pour défier les Léopards de la RDC. Et en dehors de ça, vous aurez aussi droit à la boxe, bien sûr. Aujourd'hui, c'est une fierté nationale. Junior Ilunga Makabu a la fierté de défendre la RDC, l'Afrique, dans la catégorie des lourds légers au championnat du monde. Parce que déjà, rappelez-vous, le vendredi, le Congolais a tabassé les Ghanéens d'Odi Kemens par abandon. Et là, Junior Ilunga Makabu a récupéré la ceinture, son Afrique des WBC. Et vous suivrez tout ça dans votre magazine Sportissimo de ce soir. Et il y aura aussi d'autres actualités, bien sûr, comme le volleyball. Et on reviendra. Donc, prenez une belle position pour suivre votre magazine. Bonsoir, chers amis sportifs. Ouvrons ce magazine Sportissimo par cette rencontre de la 6e journée. Les Léopards de la RDC en déplacement ont fait une belle affaire en dominant les Brent Stars du Sud-Soudan par 4-1. Nous allons vous proposer de suivre les temps forts de ce match époustouflant réalisé par le Fauve de la RDC. La République démocratique du Congo a atomisé le Sud-Soudan par 4-1 vendredi à Djouba, au Soudan du Sud, à la 7e journée du groupe B des éliminatoires de zone Afrique du Mondial de football 2026. Le Léopard de la RDC en déplacement pour la première fois de leur histoire chez leurs voisins du Nord ont ouvert et mené au score sur un doublé de leur avant-centre Sédik Bakambu 13e et 36e minute. Chaque fois sur un service lumineux de Dokaembe. À 2-0, les Léopards de la RDC ont ainsi totalement éteint le quelques velléités offensives de les étoiles lumineuses Black Star du Sud-Soudanaise. Comme cela n'a pas suffi, peu avant la pause, Yohan Wissa se met en connexion avec Nathan Mboukou, 45e minute pour le 3e but congolais. Pour les Léopards de la RDC qui ont enfoncé le clou avec une avancée de 3-0 au stade national de Djouba, bien refroidi. Au retour des citrons et sur le même élan offensif de la première période, les Léopards ont repris du poil de la bête de plus belle, comme sur un boulevard dégarni et dans une partie devenue à sens unique face à l'impuissance des Black Stars. Le Fauve de la RDC des grands jours ont enchaîné avec une 4e et dernière réalisation signée Yohan Wissa 57e minute, clôturant définitivement l'addition du jour. Après leur furie d'offensive, les Fauves congolais ont quelque peu levé le pied sur le ballon, permettant à la sélection nationale des Sud-Soudanaise de réduire le score et de sauver l'honneur par Kher Majak 68e minute, en complicité avec Samuel Taba en dépit du retard de 3 buts de retard au tableau d'affichage qu'ils n'ont pu remonter. La RDC, toujours aux commandes. À la faveur de ces résultats, les Léopards de la RDC ont confronté leur position de leader du groupe B avec 16 points. Un match plaisant, un match qui permet à la RDC de garder toujours la tête dans ce groupe B avec 16 points et suivi du Sénégal avec 15. Un match, donc je dirais un classement serré dans ce groupe. Mais nous allons vous proposer d'abord de suivre le classement dans ce groupe B au moment où nous parlons. C'est la RDC qui est en tête avec 16 points
suivi du Sénégal 15 points. On va vous proposer de suivre le tableau, le classement général dans ce groupe B des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Cette compétition qui sera accueillie par les États-Unis, le Mexique et le Canada. Nous vous proposons de suivre tantôt. On peut suivre tous ces classements du groupe B. Les Lions de la Teranga du Sénégal sont arrivés hier dimanche dans la capitale de la RDC et pour cette grande messe dont diront du groupe B, c'est derby ou diront aussi ces matchs très importants pour relancer. Si la RDC gagnait ces matchs, automatiquement 19 points et la RDC va s'assurer la première place, synonyme de bien gérer les derniers matchs pour se qualifier 50 ans après ou 52 ans après à la Coupe du Monde de football. Et les Lions de la Teranga sont arrivés dans la capitale de la RDC. On nous apprend de la Fédération sénégalaise de football que dans l'RJBCR, il y a 3 joueurs qui sont absents. Nous avons Moussa Niakate, blessé au genou contre le Sud-Soudan. Rappelez-vous, le défenseur central de l'Olympique lyonnais ne sera pas de la partie. Et en dehors de ça, vous allez aussi observer l'absence de Ismaïa Sarr, cadre offensif de Lyon de la Teranga, et son frère ou son compère de l'équipe nationale, Abdoul Diallo. Donc 3 joueurs qui seront absents. Nous avons Moussa Diakate et Ismaïlia Sarr et Amadou Diallo sont des joueurs qui n'ont pas effectué le déplacement pour Kinshasa pour ce match attendu. Bien sûr, le match va se jouer au stade des Martyrs de la Pentecôte. Je sais que déjà, demain déjà, donc, Ndengeza Boyoko, Yinamabe mardi lobby, Tozala et Belé, pour babiller, déjà, côté comme journée Mumba, Keba Tongo mardi. Donc, match ça déjà à huis clos parce que ça, match pour Eza Matata Mingi. Nous allons vous proposer, chers amis sportifs, de suivre maintenant la conférence d'avant-match qu'a tenue le sélectionneur national de la RDC, Sébastien Desabre. On est lancé dans une campagne de qualification depuis 2 ans, où on va jouer notre 4e match à domicile sur 5. J'ai toujours dit que la qualification pour la Coupe du Monde passait par des victoires à domicile. On a eu la chance de faire 3 victoires à domicile sans prendre de buts. Ce sera le quatrième match. Donc comme je l'ai dit à la sortie du match du Soudan, on se concentre nous sur nous-mêmes en essayant de faire une bonne prestation et être à la hauteur des attentes du public. C'est un match qui est important demain parce que les 2 équipes sont très proches, 16 points et 15 points. Mais il n'y aura pas de qualifié demain soir, quoi qu'il arrive, puisqu'il restera 2 matchs pour nous, un déplacement au Togo et la réception du Soudan. Donc je dirais que d'abord faisons les choses et puis après vous me reposerez cette question. Donc je pense que c'est là. L'état d'esprit des joueurs, il est bon, il est voire très bon. On sait que on veut, nous en tout cas, livrer un match demain, on veut jouer notre chance. On va jouer une belle équipe du Sénégal. Le Sénégal, c'est 18e au classement FIFA. Nous, on est 61e. Le Sénégal a 3 participations à la Coupe du Monde ces dernières Coupes du Monde. Donc il faut respecter l'adversaire. Ça ne va pas être un match facile, mais je pense qu'avec le soutien de tout le peuple et l'énergie qu'il y a à l'intérieur de mon équipe, on va lutter pour la victoire. Maintenant,
l'autre aspect est que c'est un gros match africain qui va être forcément diffusé aussi partout dans le monde, et c'est aussi l'occasion de montrer une fois de plus que le football africain progresse et qu'il y a de très bons joueurs. Le Congo progresse en termes de résultats, progresse au niveau du classement FIFA, et on a eu la chance d'aller très loin sur la dernière CAN qui a validé cette progression, et aujourd'hui on est à 3 matchs de la fin, premier du groupe, donc forcément on a fait des bons résultats pour ça, donc ça veut dire que les joueurs, mon staff ont bien travaillé, et c'est un travail de longue haleine. Vous ne passez pas de 75e, je crois, classement FIFA quand je suis arrivé à 18e comme le Sénégal en 2 ans. C'est pas possible. On a bien progressé, on a gagné, il me semble, on va dire une 12 ou 13 places au classement FIFA, mais ça a été beaucoup de travail et beaucoup de bons résultats. Donc ça progresse, et la sélection intéresse beaucoup plus de joueurs aujourd'hui. Il faut absolument qu'on mette l'accent encore sur l'organisation du football local et sur le championnat pour que ça nous amène aussi de la fraîcheur dans cette équipe au niveau local. Donc il y a quand même des paramètres encore à améliorer, mais c'est bien, tout le monde va dans le bon sens, et c'est ça qui est intéressant, que ça soit autour de l'équipe, à l'intérieur de l'équipe, sur le jeu, et ainsi de suite. Ça progresse. Maintenant, le plus difficile, c'est de valider tout ça non pas par un titre, j'allais dire, mais en tout cas par une marche haute à franchir, et demain, on aura l'occasion de pouvoir se frotter à une des meilleures équipes d'Afrique, et on sait qu'aujourd'hui, on a les armes pour les embêter. Notre statut nous fait faire ça, donc voilà, on est là pour venir chercher des points. On sait qu'on aura un match difficile face à une belle équipe du Congo, ça n'arrêtera de faire les bonnes choses, et nous, aujourd'hui, même Sénégal, partout on va pour s'imposer. Écoutez, demain on sait que ça sera une finale, et comme on dit en général dans le football, une finale, ça se joue pas, ça se gagne. Donc on vient ici pour gagner, c'est sûr et certain. Et comme je l'ai dit, aujourd'hui c'est le statut du Sénégal qui fait que partout où on va c'est difficile, c'est pas que ici. Voilà, on s'attend beaucoup à ce genre de match, et demain il sera plein. On a envie de faire une 3e participation d'affilée à une Coupe du Monde. On s'est préparé pour ça. En tant que joueur, j'ai fait partie des acteurs majeurs pour qualifier le Sénégal pour la première Coupe du Monde. Aujourd'hui, je pense que ça peut être une motivation supplémentaire en étant sur le banc du Sénégal. Voilà, de toute façon, pour monter, même si on attaque, il faut garder un équilibre défensif, c'est important. On connaît très bien les individualités que possède l'équipe congolaise. On les connaît, voilà, et après, il faut gérer. Voilà, après avoir suivi cette conférence de presse, il est clair, hein, l'essentiel c'est que la RDC, les Léopards, puissent empocher au maximum de points. Pourquoi pas gagner ces matchs, c'est le souhait de tout un Congolais, comme l'a dit en conférence avant match le sélectionneur de l'OPA de la RDC, le français Sébastien Desabre. Au maximum, avoir les 3 premiers points devant le Sénégal pour leur permettre de garder toujours la pole position dans ce groupe B, mais il va respecter le Sénégal, c'est le dire du sélectionneur de la RDC. Ils sont clairs, ou il est clair, hein, Sébastien Desabre. Donc, Bende Lekoko Yate, donc, Betamana Kinshasa, dans le stade des Martyrs, à l'unisson, tout le monde, donc, tout soutenir l'équipe Nabiso, partout au Gozala. Donc, match Wana est important parce que ce qui RDC a gagné automatiquement a commis premier groupe, n'a 19 points, donc à s'assurer parce que Challenger n'est direct au hasard, talonné ou à l'Andami, na Sénégal, au hasard 15 points. Donc, il faut que Tika Bede Karwana pour des derniers matchs Tikali, RDC
agirango nenge esengeli kozala. Donc c'est comme ça, chers amis sportifs, tout ça quand on mboka moko Congo, to linga Congo et to soutenir Congo mboka nabiso. Voilà, nous allons vous proposer dans tout. Donc on va dire différentes réactions, différentes réactions dans le pronostic na ba congolais parce que 4 buts à 1 na Sud-Soudan et Sali Sengo, mais contre le Sénégal ils ont match mususu. Donc une finale avant la lettre dans ce groupe B. Doyoka oyo ba congolais ba lobi pe ba pronostic na bango, on se retrouve tout juste après. C'était là qui est gagné qui. C'est pour les sous. Ils sont gagné les sous plus 4 pour épaissir le sous. Donc ils allons nous pénaliser. L'argent, il y a pas score, il y a 2 buts à 1 et la grande production du bateau, on a un monde de bon. C'est l'homme analyse dans la personnelle. Et là, il est tellement important qu'il faut justement chercher à faire un résultat, ce qui dit qu'il faut soit gagner ou faire un match nul qui donnerait à la RDC de gagner sa place de leader. Donc je pense que ce sera un match très très disputé puisque les Sénégalais seront là également pour chercher les 3 points, ce qui monte encore un petit peu la pression dans les deux équipes. Et je pense que ça va être un match très très intéressant pour tous les amoureux du football et pour ceux qui s'intéressent vraiment à ce sport. Score en match, il faut donner les années, score en match, nous avons des buts, il y a 6 buts, il y a Oyo, il y a Mabomse, Sénégal, qui a Mata, on est là pour ça, en tout cas, Bakambu, en tout cas, Wissa, bon, c'est le service. Donc, c'est la plus de 40 ans et quelqu'un, c'est comme ça, donc, tout ça, on a posé un visa mondial. Tout le monde au Canada, tout le monde au Mexique, tout le monde aux États-Unis. Donc, pour ça, on a posé un côté. Babi, tout ça, on a posé un visa. Bon, c'est ça, Mawa. C'est RDC a gagné. Combien? 2-0. Vous savez, c'est un match de l'année, je peux dire ça parce que ça va décider de l'avenir de la RDC, l'avenir mondialiste de la RDC, parce que la RDC est là et est en train de courir derrière ses qualifications après 52 ans, c'est pas moindre. Et donc ce sera un match qui va se jouer dans le détail. Ça va se jouer dans le détail parce que vous savez, ce sont deux équipes très fortes en face. La RDC est sur une très belle dynamique. Autant aussi pour le Sénégalais qui reste jusqu'à présent la seule nation mondiale à n'avoir pas perdu pendant 23 matchs. C'est aussi l'équipe qui n'a pas beaucoup encaissé dans notre groupe, avec un but seulement encaissé contre la RDC. Ça se trouve à suffisance que les équipes ont du répondant défensivement que offensivement. Du côté de la RDC, c'est une équipe qui a retrouvé de la confiance, oui. Déjà qu'elle reste sur 2 matchs durant lesquels elle a marqué 7 buts, c'est pas moindre. Le Sénégal aussi, avec l'efficacité défensive qui fait montre depuis ces 4 derniers matchs environ, parce que vous savez, le Sénégal a battu, avant de battre, le Soudan a battu l'Angleterre, c'était en Angleterre, en Londres. Et donc ce sera un match de tous les enjeux et de tous les dangers, voilà. Et je pense qu'avec l'accueil que réservent les Congolais aux Sénégalais ici à Kinshasa, je crois que la baraka en tout cas et l'ambiance du stade de Martyrs va faire en sorte que le joueur ait ses suppléments d'âme. Parce que je pense que au-delà de parler tactique, au-delà de parler athlétique, au-delà de parler physique, je crois que ce match va se jouer dans la tête. L'équipe qui aura en tout cas un mental ragaillardi, un mental d'acier, ce sera l'équipe qui va vraiment frapper fort. Ce ne sera pas très ouvert déjà, il faut s'attendre à cela parce que la RDC ne va pas s'ouvrir comme ça a été le cas contre le Soudan du Sud. Face au Soudan du Sud, c'était qu'en face, il n'y avait pas des attaquants virevoltants comme cela. Demain, il y aura des attaquants très virevoltants, il y aura des joueurs très techniques comme Lamine Diarra, plutôt Lamine Camara, Habib Diarra, et il y aura Boulaye Dia, il y aura Sadio Mané, il y aura aussi Ilman Dia. Donc, ce sont des joueurs qui s'y connaissent. Et donc, on ne peut pas quand même laisser assez d'espace de peur que la RDC se trouve dans une posture où elle risquerait de prendre le point. Chico de Sabre est très sobre là-dessus. Il est inamovible, donc il ne va pas se renoncer. Et je crois que dans les deux sens, les Sabres commencent à miser gros, défensivement, offensivement. Et il a trouvé en tout cas le juste équilibre. Je crois que c'est vraiment des bonnes augures pour cette équipe. Et voire même, pourquoi pas, pour le prochain match, il y aura encore 2 matchs au mois d'octobre. Voilà. 3-0. RDC.
otopesa ba 50 000 mais toyena ba 10 000 ekomi 20 000 20 000 yango ekomi 50 000 donc billet 20 000 esili ekomi ba billet ba 100 000 ba 50 000 ikosomba akoza na telefone biso ba oto zangi ba telefone ndoi bo ato somba billet ça billet biso tono na pesa billet biso na moko ya bisac biso to na posa ne to to siporte biso to gagner 2-0 Tena bambongo, obi 5000, ya 10 000 saki. Na tozala bambongo, ba pesa biso ba billet. Oya depuis tongo. Depuis billet saki. Bala bambongo, bala billet. Mata mboka na biso na tosombela roke. Mais mata biso moko tosomba bien na pasi. Billet ya 10 000 ko 20 000 francs. Batindi biso tosomba billet na bachombo, tokoma hote na bachombo bateka susu te. Oya 10 000 esili ka 20 000. Toyena ba 20 000 yango po bamisa billet. Voilà, nous restons toujours dans le football, chers amis sportifs. Comme vous savez, l'actualité sera dominée et reste dominée par le football parce que la RDC et Gobeta, donc Musso Batunion, surtout à l'unisson, Tosa Kota, la Tobeta Coupe du Monde, parce que Coupe du Monde, yo, Touro, yo, Toling, toi, Beta, Bisso du Solote, Bisso Pe, Tosa Lawana, Bisso Eza RDC, donc faut soutenir Léopard, Nabisso, donc Sénégal, Aza maîtrisable, donc Bisso Nyonso à l'unisson, derrière, bah, Fauve Nabisso, Sébastien de Sabre, donc, bah, Djogo Nyonso, Tosa Lawana, Toebi, il ne va pas changer l'équipe qui gagne, mais c'est lui le coach, Toebi déjà, que match et Kozala bien, Toebi n'a boit déjà. Coach a la sélection où il peut sa plaisir dans ma Congolais. De toute façon, il faut reconnaître que l'équipe na RDC na minute yo moral les alikolo parce que ba jogo nyo saza ko beta ba jogo oyo biso tozali ko linga EP yemoko coach azako placer ba pionnier singeli ezala. Voilà. Donc bolandi ba différentes réactions ya sportifs. Tout le monde gire que sur la victoire de la RDC. Donc esengo mingi penza pona match wana tokozala wana tozala ebele pona kokumisa. Mais ce qui peut osomba ki tikete Luka occasion ozali binabi ke ozali bosa télévision pona kolanda match wana pona ko soutenir ozali Léopard na biso parce que tozaka na mboka moko Léopard pe moko ya RDC. Donc esengeli biso nyusto kumisa yango pona esengo ezala makasi toyebi ke na ndenge esengeli ezala wana na coach Sébastien de Sabre déjà na bois à co-responsabilité toujours Bertrode et na milieu du terrain na défense tout ça là déjà na oyo bengi actuellement comme sociétaire à Lille Chancel Mbemba Capo na défense wana ya kozana Kaembe na Van Bisaka. Donc tu as vu déjà que match et kozala makasi penza pour na équipe na biso et tu as vu tant Rolongwa na défense. Tu as vu déjà na Djokomona Mutusami à Rosala na milieu du terrain, Sadiki à Rosalawana et Dokaembe à Rosala na milieu du terrain, na attaque tu as déjà na Wissa Mbuku et Bakambu goal comme vous savez un match qui a chaque début donc espoir des amakasi et peut-être que match wana et ça plaisir à trop et ça la plaisir de ma Congolais nyonso tobeta Coupe du Monde et puis c'est ngona biso nyonso et ko ça la makasi donc tu as déjà na o Italie na ba remplaçant coach a Rosala déjà na bande de touche na ye to bin équipe no oyo bazali tozana Lionel Passi, Timothy Fayulu, nous savons Kapwadi, Gédéon Kaloulou, Bouchiri, Mayele, Chabola, Pixel, Bongonda, Elia, Essende et pourquoi pas Maël Nenatanga déjà y a rappelé na Binae surtout na Martyr Blague et Gozalatu donc Eko Yindama B. Voilà, restons toujours dans le football. Ce matin du lundi, la Fédération Congolaise de Football Association a tenu une grande réunion avec
le club de la Ligue nationale de football. Comme vous savez, les interclubs de la CAF étaient au menu de leurs échanges entre la DEFCO et le comité de normalisation que dirige Madame Belinda Luntandila Nzazi. Voilà. Hein? Donc, Belinda Luntandila Nzuzi. Hein? J'espère que c'est comme ça. Une bonne nouvelle, comme oui, bah, jour les gars qui au club RDC et qui participer dans les interclubs à CAF. Mais déjà, ce matin à lundi, la CAF avait écrit, la FECOFA, par le comité de normalisation, avait aussi envoyé une correspondance à la Fédération congolaise de football association pour que le club congolais ait le droit à interclub. Et la Fédération internationale, et je dirais même la CAF, la Confédération africaine de football, a répondu une bonne nouvelle par une lettre qui est arrivée. Et cela a été l'objet d'une grande réunion qui s'est tenue ce matin à la Fédération congolaise de football association, là à la Gombe, bien sûr. Et le menu, l'organisation et l'envoi, la liste définitive de clubs qui vont défendre la RDC aux interclubs de la CAF. Donc, tantôt, on prend le temps fort ou la grande décision de cette réunion qui s'est tenue aujourd'hui lundi dans la capitale. Les 4 clubs représentant la République démocratique du Congo aux interclubs de la CAF sont connus à l'issue de la réunion tenue lundi au siège des institutions du ballon rond de la République démocratique du Congo. Le classement général de la dernière édition de la Ligue nationale de football, Ligue 1, qui a été reconduit. Les Aigles du Congo, le Football Club Saint-Éloi-le-Popo, AS Maniema et le Football Club Simba ont été confirmés par la FECOFA. 25 clubs ont été invités par la Fédération congolaise de football association. 21 clubs contre 4 ont voté pour la reconfirmation de clubs envoyés par la Fédération congolaise de football association en Afrique. Le jeudi déjà, le président de la Fédération congolaise de boxe, le général-major Ferdinand Ilunga Luyoyo, a accueilli les trophées du champion d'Afrique des WC et il était content et il nous a accordé cette interview. Je commencerai d'abord par dire merci au président de la République, Félix Tshisekedi, pour tout ce qu'il fait pour la jeunesse congolaise, et en particulier pour la boxe congolaise. Nous sommes à quelques heures de vivre que le champion junior va encore prouver une fois à tous les Congolais, à tous ces fanatiques qu'il reste le champion du monde. Voilà, le président de la Fédération congolaise de boxe, général Ferdinand Ilunga Luyoyo, et ainsi que tous les férus, les gens qui aiment le noble art congolais se sont déplacés en masse au gymnase de basketball pour suivre ces combats, ces galas intéressants entre le Congolais Junior Ilunga Makabu et Dodi Kemes le Ghanéen. Un combat qui a mis en mouvement tout le monde et un combat dans la catégorie de lourd léger de 10 rounds, mais seulement au finish, les Congolais, l'international, l'ancien champion du monde, le Congolais Junior Ilunga Makabu a atomisé son adversaire du jour à la personne, le Ghanéen Dodi Kemes au 3e round. Et il n'a pas pu supporter le coup, le boulet que lui avait administré le Congolais Junior Ilunga Makabu, et le Ghanéen a arrêté le combat et permettant à Junior Ilunga Makabu de récupérer la ceinture pour devenir le nouveau roi africain
dans cette catégorie des WBC. Il sollicite un accompagnement toujours parce que au mois d'octobre prochain, il y a un grand gala qui est prévu ici à Kinshasa, marquant, comme vous savez déjà, le combat du siècle qui avait eu lieu entre Mohamed Foreman, donc George Ali et Mohamed Foreman. Rappelez-vous, à Kinshasa, le combat du siècle. Et il y a eu une grande organisation qui est organisée, chapeautée par le manager Divo, Divo qui gère cette organisation. Et Junior a demandé l'accompagnement du président de la République et du ministre des Sports ainsi que de tous les Congolais pour qu'ils puissent se bagarrer et pourquoi pas revenir et récupérer la ceinture qu'il a perdue il y a récemment. Voilà, ce sera encore une fierté si Junior Ilunga Makabu redevenait encore champion du monde. Voilà, nous vous invitons à suivre les dernières informations que nous avons concordées. Dieu merci Tantou et bien d'autres, Tantou. Tout soit information en toute dernière minute, et ça la biso moins bien pour Nesengo Yaba Imbo Kabaza Rolanda Magazine Sportissimo. Par cette performance que les enfants ont pu réaliser à cette compétition, n'est-ce pas? Surtout aux défis, nous sommes vraiment fiers de vous. Et aussi les garçons parce qu'ils ont fait un très bon parcours et nous avons tous suivi le match. Une fois de plus, nous sommes très fiers de vous. Au nom du président de la fédération, Christian Matata, qui est empêché, je tiens à son nom à vous féliciter chaleureusement pour ces trophées. Et ces trophées, comme vous le savez, qui prouvent à suffisance un parcours sans faute de nos filles à cette compétition. Et aussi un trophée qui est qualificatif pour nos défis, n'est-ce pas, aux Jeux africains de la jeunesse très prochainement, l'année prochaine. Donc nous sommes fiers, la fédération est fière de vous, d'une façon générale. Le gouvernement de la République, le président de la République également,
notre ministre national des Sports. Je crois que ce que vous venez de faire est très important. Ce n'est pas une première pour le beach volley. Le beach volley a toujours hissé haut les drapeaux nationaux. Nous en sommes très fiers. Une fois de plus, félicitations coach, félicitations les athlètes. Et je crois que pour la suite du programme qui vous sera transmis très prochainement au niveau de la fédération. Merci directeur. Cette fois-ci, nous demanderons au ministère surtout plus de faire tout pour que nous ayons quand même une bonne préparation. Pourquoi pas aller à l'extérieur, se préparer. Et puis, merci aussi à notre président de la fédération qui vient d'intégrer encore au niveau de notre fédération, en tout cas pour avoir à lui. En tout cas, merci également à notre sélectionneur qui est le coach Soalé, vraiment pour le travail qu'il cesse de faire avec nous. En tout cas, que Dieu soit loué, que le bon Dieu les garde toujours en vie pour que nous ayons toujours de bons résultats comme ici. Un défilé des enfants de 26 provinces qui avaient pris part au tournoi de tennis. C'est la surface battue du cercle Pullman dans la commune de la Gombe à Kinshasa, la capitale du pays, qui a été choisie par la fondation Petro Diakenda, le fils Pedel, pour abriter du 10 au 16 août 2026 la première édition du tournoi Paix et Unité en RD Congo. Les différentes finales ont été organisées la journée du samedi 16 août 2025. L'ambiance est au rendez-vous. En match de paix, le Xabé du Haut-Katanga n'a pas tenu le coup devant Moïse et Sisso du Nord Kivu par des 7-0, soit des 6. D6. Dans la version féminine, plusieurs fois championne de la République démocratique du Congo, Nancy Onia s'est imposée face à Marie Bosman par des 7-0, soit 6-3, 6-D. Un match dans un sens unique. Chez le monsieur, la finale a duré pendant 2h45 minutes entre le numéro 1, Christian Saïdi, et le numéro 2, Arnaud Ikondo, de la petite balle jaune de la RDC. Le coup droit, manchette et autres belles gestes techniques de tennis ont tenu en ébullition le féru de la spécialité qui avait effectué les déplacements pour vivre cette rencontre du tournoi Paix et Unité en RDC. Au finish, Christian Saïdi, le numéro 1, confirme sa suprématie de justesse en battant Arnaud Ikondo sur le score final de 2-7-1, soit 5-7, 6-D, 7-6. Petro Diakenda, le fils affectueusement appelé Pedel, l'initiateur du tournoi Paix et Unité en RDC, a donné l'essence et la motivation qui lui ont poussé d'organiser cette compétition. Il a remercié le chef de l'État de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Durant 6 jours, soit le 10 au 16 août, les athlètes venus de toutes les 26 provinces du pays ont compétit et nous avons offert un bon spectacle en couleur. Pour ce, nous remercions et saluons les efforts du chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, qui travaille de nuit et jour pour l'unité de ce pays. Nous profitons de l'occasion pour dire merci à la première ministre Judith Suminwa qui a accepté de soutenir cette première édition du tournoi Paix et Unité en RDC. Petro Diakenda, le fils, fixe rendez-vous aux sportifs pour la seconde édition du tournoi Paix et Unité en 2026 à Bumba dans le Congo central. Le sport est une école de fair play, de loyauté et un facteur de l'unification nationale. Car la Bible recommande de pratiquer un exercice corporel est utile pour le corps. Pour enfermer les relations, l'association du ministère des Relations avec le Parlement, REPA, ont été conviés à une marche de santé, question de célébrer les 10 ans d'existence de cette structure. Samedi, le marcheur ont emprunté l'itinéraire comme suit. De la place des Évolués, place de départ, en passant par Mandela, l'avenue 24 novembre, devant le palais du peuple, autrement appelé triomphal, quelques étiraillements ont été observés.
Ensuite, ils auront plus chemin en passant par l'avenue Enseignement, l'avenue Assoussa, jusqu'au point de chute à l'avenue Kassavoubou. Jimmy Pezo, un des cadres de cette structure, donne la raison de l'organisation de cette manifestation. C'est une grande joie pour moi, puisqu'il y a de cela 10 ans que nous avons commencé avec cette structure. J'ai été du début jusqu'à ce jour. Je faisais toujours partie de membres, mais parmi les membres influents de ces groupes. Donc, principalement, je suis comme un donateur de ces groupes. Donc, j'étais du début. Lorsqu'on a créé les groupes, je faisais partie et je suis encore. Mais on me traitait toujours en qualité de membre d'honneur. Raison pour laquelle je suis là. La joie est immense, puisque ça fait très longtemps que les activités ont cessé d'être réalisées. Mais actuellement, nous avons repris. Je pense que nous serons dans de bonnes conditions et nous serons toujours à l'écoute des observations qui nous seront faites, puisque nous puissions améliorer notre façon de travailler, surtout les comités qui existent, nous allons leur apporter main forte pour qu'ils puissent aller de l'avant. Les autres participants n'ont pas caché leur sentiment de joie. Et c'est un plaisir de nous revoir à la 10e année et que la structure continue. Sinon, c'est une joie pour nous, c'est un plaisir, c'est même un bonheur d'assister à cette journée où nous commémorons la 10e année de l'existence de notre structure Repasport. Sinon, bon, nous sommes un peu là, le sport, un peu de physique, ça nous fait du bien. Et je crois que nous avons profité de cette journée pour faire quelques exercices. Vous savez, avec l'âge, nous avançons. Le corps n'est plus le même quand nous avions 20 ans, 30 ans. Mais cela ne peut pas dire que nous ne pouvons pas continuer jusqu'au-delà de 70 ans. Mais pour y arriver, nous avons besoin de maintenir ce corps-là en équilibre. Nous voici dans l'ambiance, dans les bains du Repasport. Comme je le dis toujours, il faut toujours sécuriser le corps. Maintenant, nous sommes de l'autre côté, où il faut essayer un peu de faire la physique, puisque de ce côté, ici, il y a une différence. Où ceux qui ont sali l'erreur double patte, alors il faut toujours être dans les bains du sport. Comme nous autres, nous sommes là, il faut toujours sécuriser le corps. Comme nous sécurisons le corps, et de l'autre côté, en tout cas, c'est très bien, ça se passe très bien. Ici est de signaler, les repas organisent d'autres manifestations sportives à l'honneur de la célébration de leurs 10 ans d'existence. Un fructueux anniversaire. C'est la fin de votre magazine Sportissimo, chers amis sportifs. Déjà, mardi demain, aux environs de 12h36, vous allez suivre la rediff de ces magazines. Mais le même mardi demain déjà, Tobelo, un seul rendez-vous. Il y a Mourenio, surtout il y a football, il y a ballon rond. Bisogno kuta na stade des martyrs. Pour tout match Ekozala, facilité RDC Sénégal. Donc, les Lions contre les léopards. Donc les léopards contre les lions. Les léopards ils ont RDC, les lions Sénégal. Donc match wana est vraiment important pour nous des pays wana. Ce qui RDC a gagné automatiquement, a commis premier. Il y a groupe B na 19 points parce que bateau tout bolanda qui est mission de Saibino déjà que RDC Azana 16 points soit gagné en commun 19 donc automatiquement s'est positionné pour gérer les dernières journées Ndenge Sengeli contre Soudan contre Togo. Donc match wana Gobet Ndenge Sengeli zala bongo donc bisogno surtout à l'unisson derrière Mboka Nabiso. Donc le Sambo mingi na Sébastien de Sabre ainsi que tous les joueurs Nzambe a accompagné Bango Nyoso et les Kana Ndenge Sengeli na Stade de Martyrs à 17h déjà. Tous à la voilà. Merci na Osé Dokolo, merci. Lelo lycée donc lycée merci na garçon bio Félicien Esanga yekuta za koloba que RDC a gagné déjà 2-0. Bon espérons Nzamba Koyoka yo Félicien Esanga. Merci à Jires Ndala et Fiston et Timbela. Nous n'oublions pas Gaulois, nous n'oublions pas
Polydor Ngaziami, merci. Dieu merci tant qui a monté cette émission et nous gardons ou disons lançons un message d'encouragement, de soutien au léopard de la RDC, tout soutenir toujours RDC et tout l'ingapé Congo Nabiso, tout ça moko. Sinon, on se retrouve le lundi prochain pour votre magazine Sportissimo. Nous serons là l'actualité. Portez-vous bien, que Dieu bénisse la RDC. Bye bye.